Tu rêves de devenir propriétaire un jour, et si je te disais que ce rêve pourrait devenir ton pire cauchemar financier, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vision de l'immobilier à jamais. Tu crois que l'achat d'une maison c'est toujours un investissement? Attends un peu. D'abord on détruit. Le mythe de la maison est égal sécurité. Depuis qu'on est petit, on nous dit « Achète une maison, c'est la sécurité ». Tes parents te l'ont sûrement dit, les médias aussi. Mais une maison, c'est pas toujours un actif. Parfois, c'est un passif déguisé. Pourquoi? Parce qu'elle ne rapporte rien, mais te coûte chaque mois. Crédit, intérêt, taxes, travaux, imprévus, etc. Mais alors, qui gagne vraiment quand tu achètes une maison? Toi ou la banque? Alors le vrai gagnant, c'est toi. Non, c'est faux, c'est la banque. Une maison à 200 000 euros, tu crois que tu l'achètes 200 000 euros? Faux. Avec un crédit sur 25 ans à 3% d'intérêt, tu payeras en réalité environ 340 000 euros. Et s'il y a une baisse de l'immobilier, tu peux perdre gros. Et si je te disais qu'il existe une autre manière d'habiter sans te ruiner pour 25 ans? Alors avec la location intelligente, louer, ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres, c'est acheter ta liberté. Tu peux déménager facilement, saisir une opportunité professionnelle, éviter des charges imprévues et surtout investir ton argent ailleurs, là où il travaille pour toi. Mais attends, et si tu veux un jour une maison à toi, tu fais comment? Donc acheter avec stratégie, pas avec émotion. Le vrai problème, ce n'est pas d'acheter, c'est d'acheter trop tôt, trop cher, sans stratégie. Une bonne maison, c'est un achat calculé, au bon moment, avec un objectif clair, y vivre longtemps ou la rentabiliser. Sinon, tu t'enfermes dans une prison à quatre murs avec des barreaux en forme de facture. Et le pire, c'est que la majorité achète pour impressionner les autres. Alors on dénonce l'ego et la pression sociale. Tu n'as pas encore acheté à ton âge? On te pousse à acheter pour valider une image. Mais l'immobilier, ce n'est pas un trophée. C'est un engagement lourd, risqué, parfois destructeur. Ce n'est pas parce que tout le monde saute dans le vide que tu dois sauter aussi. Alors quand est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'acheter une maison? Quand? Pour y savoir, je te donne les 3 conditions pour acheter intelligemment. La première condition, tu es stable financièrement, revenus, épargne, marge de manœuvre. La deuxième condition, tu comptes y rester au moins 10 à 15 ans. La troisième, tu as comparé avec des autres formes d'investissement, bourse, immobilier, locatif, business, etc. Là, acheter peut devenir un choix réfléchi, pas une erreur de jeunesse. Mais que faire si tu as déjà acheté et que tu regrettes? Alors que faire si tu as déjà acheté? Ce n'est pas une fin. Tu peux revendre intelligemment, louer ta maison ou simplement réorganiser tes finances pour équilibrer le poids du crédit. Le plus important, c'est de reprendre le contrôle et d'arrêter de croire que ta maison est ton seul trésor. Et maintenant, passons à la vraie question. Que ferais-je si je commençais de zéro? Donc si je devais recommencer ma vie financière, j'aurais loué plus longtemps, j'aurais investi tant dans des actifs qui me rapportent de l'argent, business, immobilier locatif, ETF, puis acheter une maison cash ou avec un gros apport, sans dépendre d'une banque 25 ans. Tu veux un plan d'action concret à partir d'aujourd'hui? Alors ton plan d'action dès maintenant. Premièrement, arrête de croire que tu dois acheter pour réussir. Deuxièmement, analyse ta situation. Est-ce vraiment le bon moment? Troisièmement, apprends à investir pour créer une base solide. Quatrièmement et dernièrement et surtout, achète quand tu es libre, pas quand tu es pressé. Si tu veux vraiment maîtriser tes finances et apprendre comment l'immobilier peut te servir au lieu de t'enchaîner, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire, penses-tu qu'il faut acheter une maison aujourd'hui ou attendre? On se retrouve très vite pour exploser les fausses croyances qui ruinent ta liberté financière. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu, ce que tu as reçu vidéo précédente dont on parle de la liberté financière. On va utiliser cet héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.